des immigrés âgés signifie qu'on prend en compte l'ensemble de leur parcours de vie et l'ensemble de leur réseau familial. Et c'est aussi une prise de conscience d'une profonde mutation de l'immigration dans notre société et plus largement au niveau européen et au niveau mondial. On le sait, nous vivons un temps des immigrés, c'est le titre d'un ouvrage, d'un petit ouvrage de François Héran, qui montre bien qu'il y a un développement des flux de population dans le monde, et en particulier en Europe, qui est devenue, depuis quelques décennies seulement, une terre d'immigration, alors qu'elle était habituellement une terre d'émigration. Tandis que la France, au contraire, est une terre d'immigration depuis plus d'un siècle et demi. Cette transformation quantitative de l'immigration, évidemment, elle tient à des facteurs bien connus, à cette globalisation, au progrès de la technologie et en Europe surtout au vieillissement de la population. Donc c'est une dynamique de population qui va se prolonger pendant tout le XXIe siècle, et il est temps d'avoir un autre regard et d'approfondir toutes les réflexions et les questions qui se posent dans cette nouvelle dynamique de population. En particulier de prendre conscience que il y a de plus en plus d'immigration qui sont des installations permanentes, ce qui entraîne évidemment un vieillissement de la population, que l'immigration familiale prend de l'importance dans toute l'Europe et qu'il en résulte nécessairement un vieillissement des immigrés, puisqu'il y a une immigration permanente. Et d'ailleurs, je vous montre un graphique qui a été établi par l'INSEE sur la structure d'âge de l'ensemble de la population française, et à droite la structure d'âge des immigrés en France. Alors c'est pas la même échelle, bien entendu, hein. C'est une échelle grossie pour pouvoir mieux observer le vieillissement de la population immigrée. Il n'y a pas les jeunes, puisqu'ils ne sont pas les enfants des immigrés sont nés en France, ils ne sont pas considérés comme immigrés, donc ils ne font pas partie de cette pyramide des âges. Mais on voit bien que le vieillissement des immigrés est tout à fait parallèle au vieillissement de l'ensemble de la population française. Donc ça doit être complètement intégré dans toute notre réflexion sur le vieillissement et sur l'immigration. Et la migration est de plus en plus un projet familial et intergénérationnel. Dans toutes les données statistiques montrent que l'immigration est devenue la première forme d'immigration, avant même l'immigration de travail. L'immigration familiale est devenue la première forme d'immigration, d'abord parce que l'immigration de travail est beaucoup plus réglementée, et aussi parce que le sens même de l'immigration, qui est un projet, est porté par un projet familial. On voit de plus en plus des immigrations féminines. Ce sont les femmes qui migrent les premières aussi pour travailler, et l'ensemble de la famille suit. Des immigrations, des regroupements familiaux, bien sûr, les mariages transnationaux et toutes les immigrations permanentes qui impliquent l'ensemble de la famille. Et donc, l'immigration est au centre des débats, non seulement de des politiques migratoires, mais également des politiques familiales et des politiques vieillesse. Donc, cette journée prouve bien que ça déborde la question de l'immigration et qu'on rentre aussi dans les politiques vieillesse. Et cela pose évidemment de nouveaux défis. Alors, quelques mots sur l'impact de la migration dans la vie familiale. Les personnes qui migrent laissent évidemment une partie de leur famille au pays et sont rejointes par une partie seulement de leur famille. Donc le simple fait de la migration entraîne une réduction de la famille élargie. Souvent, c'était la famille élargie dans un certain nombre de pays d'émigration. L'habitude était plutôt de vivre dans un contexte de famille élargie, et la migration amène nécessairement une réduction autour du noyau nucléaire des parents et des enfants, et parfois d'autres proches, mais qui en général
ont beaucoup plus de difficultés à suivre. Donc cette réduction, elle est due aussi aux politiques migratoires qui rendent beaucoup plus difficile le regroupement de la famille élargie et aussi au simple changement de lieu. Mais ce projet migratoire donc se resserre autour des enfants. Il se reconstruit, il se reconstitue autour de la position centrale des enfants. Et on l'a observé dans toutes les enquêtes, en France et à l'étranger. La migration part d'un projet, évidemment, d'avoir une meilleure vie et surtout d'offrir un meilleur avenir à ses enfants. Et en pays d'immigration, en pays d'installation, l'ensemble de la famille se resserre autour des enfants qui occupent une position centrale. D'ailleurs, dans les liens et dans les échanges entre générations, les enfants apportent des soutiens et des aides aux parents bien plus jeunes que ne le font l'ensemble de la population. Ça a été démontré dans des enquêtes en France et à l'étranger où l'aide qui est apportée par les jeunes, par les enfants, les adolescents, les jeunes et les adultes est beaucoup plus importante à l'égard de leurs parents, et aussi elle est beaucoup plus précoce parce que les jeunes décodent beaucoup mieux la société d'installation que leurs parents, donc ils les aident, ils sont un petit peu les intermédiaires entre les parents et la société. Donc il y a un resserrement des liens entre générations et ils apportent une aide aux parents et qui investissent énormément sur les enfants parce que la réussite de l'immigration, c'est aussi la réussite des enfants. Et on a pu observer, j'en parlerai, que les enfants d'immigrés, toutes choses égales par ailleurs, réussissent relativement mieux à l'école, toutes choses étant égales par ailleurs, c'est-à-dire tenant compte du niveau d'éducation des parents, du niveau social, que l'ensemble de la population, parce qu'ils sont portés par cette forte motivation et par ce projet parental qui est transmis aux parents. Donc ça apporte aussi des transformations de la configuration familiale et des relations entre hommes et femmes. D'abord parce que les femmes jouent un rôle plus important en terre d'immigration qu'elles ne le faisaient dans certains pays plus traditionnels, avec un rôle traditionnel des femmes, et que parfois ce sont les femmes elles-mêmes qui décident d'immigrer et qui viennent les premières, qui travaillent et qui contribuent à l'aide financière et à prendre en charge l'ensemble de la famille. Et parfois même, dans certains cas, des femmes fuient des situations difficiles où elles ont une position de dominée dans l'immigration. Donc là, il y a une reconfiguration des rôles masculins-féminins dans les familles immigrées, en même temps qu'il y a une reconfiguration des rapports entre générations. Et la vie familiale se développe dans d'importants échanges transnationaux, puisque une partie de la famille proche est restée au pays, et qu'on sait bien qu'il y a des liens très, très intenses et très soutenus qui contribuent aux échanges internationaux et qui contribuent aux échanges interculturels. Donc, dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il y a à la fois une influence des pays d'émigration sur les pays d'immigration, une influence en retour des pays d'immigration sur les pays d'émigration dans tous les domaines, pas seulement au niveau économique, mais dans tous les domaines culturels, sociaux, familiaux, des rapports entre générations et entre sexes. Donc l'immigration et les immigrés sont les vecteurs de très grands échanges interculturels entre les sociétés. Et à ce sujet, je voulais vous parler maintenant, donner quelques éléments des enquêtes qui ont été réalisées à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, qui a été évoquée précédemment, parce que la CNAV a lancé un programme de recherche depuis plus d'une dizaine d'années sur le vieillissement des immigrés. Et j'appuierai ma présentation sur deux principales enquêtes. Une grande enquête statistique que nous avons appelée Passage à la retraite des immigrés, l'enquête PRI, qui a été réalisée avec la collaboration de l'INSEE sur un échantillon de 6200 personnes âgées de 45 à 70 ans pour étudier le passage à la retraite des immigrés.
et dans lequel on a posé des questions très précises à la fois sur les parents restés au pays et sur les enfants. Et on a des informations sur près de 20 000 enfants qui nous ont permis à la fois d'étudier les relations entre générations et d'approfondir le destin des enfants d'immigrés à travers ces informations très riches qui ont été recueillies sur cette enquête. Et la deuxième enquête qui fait suite, également réalisée au sein de la CNAV, dans l'équipe de la direction des recherches sur le vieillissement. C'est une enquête plus qualitative, centrée sur les immigrés d'origine d'Afrique subsaharienne et dans laquelle nous avons interrogé 2 générations, des jeunes et leurs parents, pour étudier les transmissions et les échanges entre générations, et une enquête qui a été répliquée en Angleterre et en Afrique du Sud pour faire une comparaison entre ces données, entre les rapports entre générations et les sentiments d'appartenance et d'identité en fonction des différents types de politiques migratoires et des différents systèmes, des systèmes très contrastés comme ceux qui existent entre la France, l'Angleterre et surtout l'Afrique du Sud. Voilà. Donc ce sont ces 2 enquêtes qui ont nourri nos réflexions sur la question de l'immigration. Donc je vais donner quelques éléments, mais évidemment ce qui est important, je crois, et qu'il faut prendre conscience, c'est qu'il faut étudier les immigrés dans l'ensemble de leur famille, de la famille et des relations intergénérationnelles et dans le temps long du parcours de vie et de la succession des générations. Et c'est là que nous avons une vision beaucoup plus large de ce que cela représente et de la dynamique migratoire et de la dynamique d'intégration dans les sociétés. Donc je vais évidemment me limiter dans ce temps qui m'est imparti à juste donner quelques éléments sur les échanges entre générations, d'abord montrant que les immigrés eux-mêmes ont un rôle extrêmement important au sein de la famille dans les aides financières qu'ils peuvent apporter à la fois à leurs parents et à leurs enfants. Je reviens un petit peu en arrière pour préciser que l'enquête statistique sur l'immigration qui a été réalisée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse a ceci d'original qu'elle concerne l'ensemble de ce qu'on appelle administrativement les immigrés, ou disons statistiquement les immigrés, c'est-à-dire toute personne née étrangère à l'étranger, quel que soit le pays de naissance, que ce soit l'Europe, l'Amérique, l'Asie, l'Afrique du Nord. C'est-à-dire qu'on a ainsi une vision très très large de l'ensemble des personnes venues du monde entier et vivant en France, et qui nous a permis de faire des comparaisons. Bien entendu, les populations les plus importantes viennent de l'Europe du Sud et de l'Afrique du Nord, et un petit peu moins de l'Afrique subsaharienne, bien que c'est une population en croissance. Donc ça nous a permis aussi de comparer ceux auxquels on pense habituellement, en parlant des immigrés, on pense plutôt à l'Afrique du Nord, à l'Afrique subsaharienne, à l'Asie, et moins à l'Europe du Sud, et pas du tout aux autres continents. Mais il nous semble que pour tous, il y a un fait migratoire qui a un impact sur la vie de famille, qui a un impact sur les orientations transnationales, qui a un impact sur aussi les difficultés que l'on peut rencontrer dans un pays dans lequel on ne retrouve pas son milieu, quel que soit le pays d'origine d'où l'on vient. Mais bien entendu, certains ont plus de difficultés que d'autres, compte tenu des niveaux socio-économiques et des niveaux d'éducation. Donc, rapidement, je vous présente ici le tableau, le graphique qui a été fait sur les échanges financiers, les aides financières qui sont versées par les immigrés que nous avons interrogés, à la fois aux parents, aux enfants, et les aides qu'ils ont reçues. Donc, voyons ici, je prends l'exemple des immigrés originaires d'Afrique du Nord. Vous avez ici les aides versées aux enfants, en plus sombre, plus important, les aides versées aux parents, et ensuite les aides reçues. Alors, le premier constat pour tous,
c'est qu'ils versent davantage d'aide qu'ils n'en reçoivent et qu'ils versent, ce sont des échanges plutôt intergénérationnels. On verse de l'argent soit aux parents et aux enfants, mais la différence entre ceux qui viennent d'Afrique du Nord, d'Afrique subsaharienne par rapport aux Européens, c'est qu'ils versent plus aux parents qu'aux enfants. C'est-à-dire que, évidemment, on n'a pris que ceux dont les parents sont encore vivants, que l'on a comparé. C'est-à-dire que dans les pays dans lesquels il y a une protection sociale minimale, il y a une obligation, une solidarité à distance très forte qui se fait à l'égard des parents, et ces aides financières régulières font un peu office de pension vieillesse pour les parents, qui souvent d'ailleurs ont aidé les immigrés à partir, et pour lesquels il y a une dette et une réciprocité qui s'expriment entre autres par des aides financières, mais qui sont autant de handicaps à la fois pour aider les enfants et pour pouvoir faire des accumulations, une épargne pour soi-même. Donc il faut aussi tenir compte de cet ensemble d'obligations, en même temps toute l'aide qu'apporte la famille, toute l'obligation que cela suppose. Alors je saute très vite et j'arrive au choix de vie pour la retraite selon les pays d'origine. Alors on le sait maintenant que la majorité des immigrés sont des immigrés permanents. Donc nous avons posé la question uniquement à ceux qui sont encore en activité. Quel est votre projet pour la retraite? Est-ce que vous souhaitez vivre votre retraite en France, en votre pays d'origine, ou est-ce que vous souhaitez faire un va-et-vient? Donc vous voyez les résultats. Le choix de la France est très très largement en bleu clair là. Quels que soient les pays d'origine, le choix de la France est extrêmement majoritaire. Le va-et-vient est un peu plus répandu que le retour au pays d'origine est très minoritaire. Il représente en moyenne 6 à 7% de l'ensemble des immigrés, et il varie de 2% parmi les Algériens, c'est le plus bas taux, au taux le plus élevé, 17% parmi les originaires d'Afrique subsaharienne, et 10% parmi les originaires du Portugal. Mais la majorité des autres sont de l'ordre de 7 à 8% de projets de retour qui ne sont pas toujours réalisés. Alors ça a été, maintenant c'est bien connu, mais pour nous ça a été une surprise, parce que l'on attendait à un retour un peu plus important, même minoritaire, mais pas aussi faible. Et ce qui nous a, donc évidemment nous avons approfondi les raisons de ces choix qui sont principalement liés à la famille, qui sont principalement liés aux enfants et aux petits-enfants qui sont ancrés en France et qui enracinent les immigrés en France et qui permettent justement d'avoir, et aussi le fait d'avoir travaillé, d'avoir acquis des points de retraite. La retraite, alors si on compare par exemple aussi les retraités aux non-retraités, toutes choses étant égales par ailleurs, les retraités ont un sentiment d'enracinement beaucoup plus important que les non-retraités, c'est-à-dire que le fait de percevoir une retraite donne un sentiment de légitimité plus fort. Contrairement à ce qu'on a pu dire, on a pu dire que ce qui légitime l'immigration, c'est le travail, et qu'à partir du moment où il n'y a plus de travail, il n'y a plus de légitimité officiellement. C'est le contraire, puisque le fait d'avoir travaillé toute une vie et de percevoir le fruit de ce travail sous forme de retraite, c'est au contraire une légitimation et une reconnaissance de toute une vie de travail et un sentiment d'appartenance par une participation à cette propriété collective que représente la sécurité sociale et les systèmes de retraite. Donc on connaît la force d'intégration, le pouvoir d'intégration de la protection sociale, qui a été d'ailleurs presque à l'origine de sa création en Allemagne par Bismarck, et donc on le vérifie aussi au niveau de l'immigration. Mais les parcours de vie, même si au final,
parmi les retraités, il y a globalement une satisfaction, une grande satisfaction. Les parcours de vie sont très diversifiés, ils sont très chaotiques pour certains à cause des périodes de chômage ou des périodes de travail non déclarées, avec des pensions de retraite assez faibles. Donc il y a il y a une grande diversité de situations. Je vais compléter un peu ces données par une autre question que nous avons posée et qui est finalement très importante. C'est le choix des lieux de sépulture et qui implique aussi une relation à la filiation très forte. Et on s'aperçoit que le choix des lieux de sépulture, alors comme vous le voyez dans ce petit tableau, il est choisi en majorité, c'est la France qui est choisie en majorité, surtout dans le cadre des pays européens, à l'exception du Portugal, dans lequel il y a un peu plus souvent de choix de retour au pays, de retour du corps au pays. Alors souvent, ceux qui choisissent le rapatriement du corps sont des personnes qui choisissent de rester en France, c'est-à-dire de mourir en France, mais que le corps soit rapatrié au pays d'origine. Et donc c'est surtout Maghreb, Afrique subsaharienne et Turquie qui ont le plus fort taux de désir de rapatriement du corps. Il y a à la fois des raisons religieuses et un fort attachement aussi aux ancêtres. Et dans l'enquête qualitative que nous avons menée, on a reposé cette question, on a vu le dilemme des immigrés entre la fidélité aux ancêtres et entre le désir d'être du côté de la nouvelle lignée que vont inaugurer les enfants. C'est-à-dire que être inhumé en France signifie que la tombe sera visitée par les enfants et par les petits-enfants. Donc on appartient à cette nouvelle lignée qui prend racine en France et qui est importante. Et ceux dont les parents sont enterrés en France souhaitent à 100% être aussi enterrés en France. Donc on a vu que c'est un très grand pouvoir de sentiment d'appartenance, ce lieu d'inhumation. Et c'est peut-être, mais c'est sans doute une question de génération, et je crois que c'était intéressant aussi de signaler pour montrer le degré d'attachement aussi au pays d'origine et ce double attachement qui caractérise un grand nombre d'immigrés entre deux pays, entre la France et le pays d'origine.